Bon dimanche, la gang! Bon matin! Adaptabilité ce matin! Je suis bien fière de vous autres. Good job! Tape dans le dos. Et là, honnêtement, je veux que vous bombardiez le chat de Bonne Fête Amix. Si vous ne le saviez pas, c'est sa fête. Si tu le sais pas, je sais pas où tu dormais dans une grotte ce matin, ça a passé dans tous les groupes. Donc, bombardez le chat de Bonne Fête Amix. Et je veux, parce que là, je vois plein de gens se décoller les yeux, OK? Stand up! Tout le monde debout, matin! Je veux que tu te réveilles. Fait que fais juste bouger, ouvre ton cerveau, ouvre ton esprit. Parce que oui, on vit d'adaptabilité à matin, on vit de good job. Les gens qui l'ont fait, je ne vous ai pas collé ceux qui ne l'ont pas fait, ben, je ne vous mettrai pas dans spot, OK? Fait que good job à ceux qui l'ont fait. Play full out, c'est une des règles d'or de Prove It. Fait que merci, le gang qui l'ont fait. Donc là, je veux faire des rappels parce que oui, il y a un gros et grand et beau call qui s'en vient à 11 heures. Fait que si tu n'as pas fait tes invitations, comme tu as encore le temps de le faire, je te conseille d'écouter Mick pendant le call, mais il va être enregistré ce call-là, c'est à 11 heures, c'est pour vos clients qui veulent avoir leurs produits gratuits. Puis là, oui, on parle de vision, on parle de beaucoup de choses dans les dernières semaines, jours, mois. Et là, on revient aux produits gratuits, OK? Parce qu'on veut que les gens aient leurs produits gratuits. Moi, j'arrête pas de le dire, on veut chouchouter nos clients, on veut les rendre encore plus VIP. Fait que là, c'est ta grosse porte d'entrée pour chouchouter tes clients. Fait qu'à 11 heures aujourd'hui, Camille et Émilie vont expliquer le plan de 3FF, 3 for Free, et le affiliate. Donc, j'espère que tu as invité tes clients, j'espère que tu as fait le tour. Oui, il sera enregistré, OK? Fait que tu iras voir ton mentor qui pourra te le redistribuer par la suite. Et il y en aura un autre jeudi. Fait que là, papier crayon, jeudi, 20h30. OK? Jeudi prochain, à la place d'un webinaire, d'un Zoom business, ça va vraiment être un Zoom client. Et il y en aura de plus en plus qu'on va mettre en place aussi pour ces clients-là et les affiliés. OK? Fait que reste à l'affût. Et je veux te dire que c'est hyper important, plus que jamais, que tu te colles à la communauté. Colle-toi aux fesses de ton mentor. Parce que là, Mick en a parlé dans les derniers jours. Alpha, bêta, ça se peut que ton bêta prenne beaucoup de place. C'est où est-ce que tu peux retomber en alpha rapidement. En tout cas, moi, c'est avec vous autres. Fait que viens te coller ici. Reste, stay tuned. J'ai de la misère à le dire, ce mot-là. Mais reste ici, reste à l'affût des groupes, suis ce qui se passe dans les conversations. Oui, ça va vite dans les conversations, mais reste là parce que c'est là qu'il va avoir le plus, c'est ça. Puis il va avoir le plus d'informations. Pour vrai, c'est hyper important que tu restes collé à la communauté, reste collé à ton mentor. Si ton mentor n'a pas la réponse à ta question, on va aller creuser plus loin, on va la trouver, cette réponse-là. Fait que reste dans l'équipe, qui nourrit ton alpha avec nous autres. Puis moi aussi, là, je me colle à la communauté pour rester dans cet alpha-là parce que c'est hyper important. Fait que là, Mick, aujourd'hui, va nous parler du premier level de conscientisation. Je le dirai pas en anglais. J'ai de la misère à le lire. Fait que t'imagines comment j'ai de la misère à le dire. Mais vraiment, c'est d'apprendre qui tu es, qui tu n'es pas aussi. On a eu souvent des cas, nous autres, les rangs 4 et plus là-dessus. Il en a fait aussi dans l'équipe, surtout en team call, mais pour vrai, c'est un sujet qui me parle énormément. Et c'est vraiment la capacité à te voir dans le miroir. It is what it is. Là. Comment tu es sans jugement, à te voir comment tu es réellement. Fait que bonne fête, Nick! Puis commence ça. Bonjour, merci tout le monde. C'est moi qui décidais aujourd'hui parce que c'est ma fête. J'ai décidé de changer l'heure, j'ai décidé de changer le timing, j'ai décidé que c'était moi qui le faisais. OK? OK. Fait qu'il n'y avait personne qui avait son crise de mot à dire. C'était juste moi qui décidais à matin. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de sortir votre bêta parce que c'est le call le plus important de votre vie. Puis la première étape, la chose la plus importante de toute votre vie, c'est de le découvrir, votre bêta. Parce que tant et aussi longtemps, puis c'est ça, là où la majorité des gens pensent que je suis à la limite négatif, ou peut-être même je suis pessimiste, je crois que c'est complètement l'inverse. Je crois que c'est ma capacité à analyser mon côté bêta, à analyser le bêta, à analyser la chenoute, à analyser les faiblesses, qui fait en sorte que je
peux mettre toute l'emphase et tout mon focus par la suite sur mes forces, sur mon alpha. OK? Donc, c'est ma capacité à moi d'être capable de voir et d'analyser les patterns, d'analyser les aspects que les gens pourraient dire un peu négatifs, qui fait en sorte que je peux être la personne la plus optimiste que vous connaissez. OK? Je vous le promets. C'est la fin de mon call de parler de l'optimisme, mais je n'ai pas le choix de faire une petite définition sur l'optimisme en général. Le mot optimiste, là, ça vient de quoi? Marquez-moi ça dans les commentaires. C'est quoi être optimiste? Ça vient de quoi, ce mot-là? Ça vient de où? Qu'est-ce que ça veut dire être optimiste? Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir l'esprit positif, positif. Plusieurs personnes ont suivi l'école. Être optimiste, c'est de voir les options. Est-ce que quand vous êtes trigger et vous êtes en bêta, vous les voyez, les options? Merci, Sylvie. Est-ce que vous les voyez? Non. Vous devenez quoi? Pessimiste, right? Tout est de la petite merde. Le monde qui m'entoure, c'est de la merde. Le plan de compensation, c'est de la merde. Le leadership, il est de la merde. Qu'est-ce qui se passe? Contre qui vous vous tournez lorsque vous êtes pessimiste? Contre tout! Puis qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous vous retournez contre vous, contre tout autour de vous tout le temps? Rien! Nada! Donc, la raison pour laquelle je suis super optimiste dans la vie, c'est que je me dis que si on est capable de voir ça, ben 90% de la job est faite. À partir du moment où vous êtes capable de voir des options dans votre vie, là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être capable de les saisir. Mais le problème quand on est pessimiste ou le problème quand on est bêta, c'est que les options sont là. On les voit pas. C'est comme si il y a quelqu'un qui a éteint l'interrupteur. Quelqu'un qui a mis des nuages en avant du soleil. Vous ne pouvez pas voir la clarté. Vous ne pouvez pas voir. Vous perdez complètement le contrôle de qui vous êtes. Vous perdez complètement le contrôle de votre vision. Vous perdez complètement le contrôle des personnes qui vous entourent. Donc aujourd'hui, on va travailler là-dedans. Puis pourquoi on va travailler là-dedans? Parce que je juge que c'est le travail le plus important que vous aurez à faire dans toute votre vie. Honnêtement. OK? Qu'est-ce qui se passe si peu importe ce qui vous arrive, tout était pour vous? Mais parce que vous analysez la vie avec des lunettes, de la vie est contre moi, bien finalement, qu'est-ce qui se passe? La vie devient contre vous. Imaginez à quel point c'était plus simple si à place d'essayer de constamment arrêter le taureau là, qui vous fonce dessus avec ses grosses cornes, puis vous le laissiez passer tout, tout, tout. Est-ce que vous pensez que ça va dépenser moins d'énergie que de constamment vous faire rentrer dedans par un taureau? Hell yeah! Qui gagne? La personne qui voit les options? La personne qui laisse rouler le taureau? Ou la personne qui fait comme fuck it, je rentre dedans? Qui gagne? Donc, devenez le matador de votre vie. Laissez la vie vous rouler un petit peu sur le dos. Je ne dis pas que les choses négatives ne sont pas négatives, mais il ne faut pas le voir de manière pessimiste. Parce que le pessimiste va attirer le pessimiste. Puis là, c'est vrai que la chose, c'est le même principe que je vous disais à un moment donné, puis pour les personnes qui sont nouveaux, si je vous donne 10 000 de dette là, maintenant, puis vous l'analysez comme étant de la dette, puis vous paralysez, puis vous arrêtez d'avancer, qu'est-ce qui se passe? Votre dette, est-ce que vous êtes capable de la rembourser? Non? Faites faillite. Point barre. OK? Je suis peut-être extrême, là, mais faut que je crée une accélération là-dedans. Qu'est-ce qui se passe si je vous donne la même dette puis je vous dis, ah, ben finalement, c'était pour acheter une formation à 10 000 Puis cette formation-là va te faire 20 000 de plus dans ton année. Ah! Il y en a un qui est pessimiste, il y en a d'autres qui est optimiste.
Il y en a un qui ouvre les options. Puis oui, c'était la fin de mon corps, le cinquième point, ouvrir les options. Mais j'ai envie de commencer avec le côté lumineux aujourd'hui. On ira dans le côté dark un petit peu après. Je ne suis pas très, très dark aujourd'hui. Fait que j'ai de la misère à amener même un sujet dark en étant dark. Mais qu'est-ce qui se passe si cette personne-là est toujours et constamment optimiste? Quand j'avais 17 000 dollars de dette, puis je continuais d'en mettre, là, puis tout le monde disait Hey, tu t'endettes, ça va pas bien, tu fais pas d'argent, il n'y en a pas qui rentrent, il n'y en a pas qui ici. Puis je leur disais 34. Puis je leur disais Fuck you dans ma tête, fuck you. Check-moi bien. Prendre un chèque de paye à un moment donné et rembourser ma dette à 100%. Parce que est-ce que j'étais en train d'augmenter ma dette à coup de pina colada, puis à coup de party, je ne sais pas trop quoi, puis de m'endetter pour les mauvaises choses ou je m'endettais pour les bonnes raisons. Bon, c'est vrai que j'ai pris un ou deux pina colada à Las Vegas, mais c'était un par jour qu'on prenait maximum, puis on allait dans la place qui coûtait les moins chers. OK? Donc, total disclaimer, on l'a fait, ça, OK, à Las Vegas. Si j'avais, je vous le jure, OK, pour certaines personnes, vous ne me croyez pas, mais il y a une année, quand j'ai fait mes impôts, j'ai fait 12 000 cette année-là et j'avais 14 000 de formation, de livres. Est-ce que c'était intelligent? Pour la majorité des personnes, c'était pas intelligent. Pour moi, est-ce que c'était intelligent en tant qu'optimiste? Oui, parce que votre seul rôle en tant que promoteur, votre seul rôle dans votre vie en général en tant qu'humain, c'est d'augmenter la quantité et la qualité de vos options. Marquez ça si vous voulez avec votre papier et votre crayon. Votre seul rôle, c'est d'augmenter le nombre et la qualité des options qui s'offrent à vous. C'est tout. Si vous faites ça, vous allez attirer à vous l'abondance. À l'inverse, si vous fermez constamment la porte sur, j'ai 3 points ici, les gens, sur vos faiblesses et vos forces, et si vous fermez constamment la porte à l'analyse de qui vous êtes, vous passez à côté de toutes ces options-là. Puis je ne veux pas ça pour vous. Je veux que vous augmentiez vos options et la qualité de celle-là, de celle-ci. C'est comme bizarre quand il faut que tu dises, qu'il faut que tu parles trop bien, on dirait de celle-ci. Hein? Jamais ça, celle-ci. Est-ce que c'est clair pour ça? Est-ce que vous êtes prêt à découvrir maintenant le côté sombre pour être capable que lorsqu'il arrive, il se présente dans votre vie, vous êtes capable de le voir, faire comme Ah! Je l'ai vu! Je l'ai senti! J'aime pas ça! Mais je l'ai vu, je l'ai senti et maintenant je suis capable de le changer et de l'améliorer. Qui ici, êtes-vous prêt pour ça? Êtes-vous prêt? Comprenez-vous la prémisse? Comprenez-vous le pourquoi il faut voir le côté sombre? Pourquoi il faut le voir? C'est simple, parce que c'est lui qui vous empêche d'avancer. Si vous avez les deux pieds attachés, puis vous essayez de courir, la première étape, c'est d'enlever les nœuds. C'est de détacher vos deux souliers pour que vos deux petites pattes puissent courir. Right? Ça fait-tu du sens? La première chose, si vous voulez avancer, c'est de lâcher la pédale de frein. Right? Ça fait-tu du sens, ça aussi? Hein? Ça fait du sens? Qu'est-ce qui se passe si vous êtes la pédale de frein pour vous mettre la pédale d'accélérateur dans le tapis, là? Qu'est-ce qui se passe? Hey! Ça accélère, mon char! Ça accélère, mon char! Ouais, mais si. Les breaks sont jamais. T'as bien beau avoir 1000 forces sous le capot. T'as bien beau avoir une Tesla Plate. OK? Puis ça, c'est l'exception parce qu'une Tesla Plate, si vous ne le savez pas, là, vous pesez sur la pédale de break, vous pesez sur l'accélérateur, les deux en même temps. OK? Ça met le mode cheetah, le mode ludicrous. OK? Puis le char, la suspension baisse, les roues élargissent. OK? Puis quand vous lâchez le break, ça décolle. Ben, c'est juste la Tesla qui fait ça. OK? Fait que cet exemple-là fonctionne dans tout, sauf si vous avez une Tesla Plaid. Je m'en vais voir demain, en passant. C'est excitant, cette histoire-là. Ouh! 1000 chevaux, vapeur, pas de vapeur, parce que ben, c'est électrique. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? J'ai 4 points. Mon premier, la chose la plus importante de votre vie
de vous envers vous-même et l'extension, c'est de vous envers les autres. Mais c'est surtout, en fait, des autres envers les autres, envers eux-mêmes, que vous devez être capable de détecter. Les patterns. Le skills le plus important que vous pouvez développer si vous voulez développer une business massive, c'est les patterns des humains. La vitesse de leur évolution. La vitesse à laquelle les triggers reviennent. La vitesse à laquelle les personnes passent à l'action ou ne passent pas à l'action. La vitesse à laquelle les gens repoussent les gens. Mais pour ça, pour être capable de comprendre les patterns des autres personnes, il faut que vous soyez libre. Il faut que votre cerveau soit léger. La seule et unique manière d'y arriver, c'est d'atteindre la stillness. Qu'est-ce qui se passe si je suis sur TikTok pendant 8 heures par jour? Je vous le promets que vous ne verrez pas les patterns des autres. Et je vous le promets que vous ne verrez pas vos patterns parce que vous n'avez pas pris le temps d'y réfléchir. Ça rend votre cerveau confus. Et l'information que vous allez être capable, vous allez penser être capable de lire chez les autres humains en face de vous sera 100% du temps erronée. OK? Donc, la première chose qui va, il faudrait presque que je le mette avec le masque, ce point-là, là, qui va avec votre masque, c'est les patterns que vous avez. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un nouveau client? Est-ce que vous célébrez, puis finalement, 2-3 jours, vous ne retouchez pas à vos affaires? Ou est-ce que votre pattern, quand vous avez un client, c'est de vouloir en avoir un autre, puis un autre, puis un autre? Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une évolution? Est-ce que vous l'utilisez pour vous ou vous l'utilisez contre vous? Même principe avec les autres humains. La raison pour laquelle il y a 37 personnes ici dans le call, c'est pas parce que je suis le meilleur vendeur. C'est pas parce que je suis le meilleur à faire les promotions. Mon skill à moi, c'est la reconnaissance des patterns, de voir l'humain tel qu'il est et d'être capable de peut-être un peu mieux gérer les situations négatives parce que je vois que les options. By the way, là, quand il y a des situations qui sont négatives, là, puis il y a des portes qui se ferment, là, maintenant, savez-vous quoi? Je ne les vois même plus, les portes qui se ferment. Savez-vous pourquoi? Je suis bien trop occupé avec les portes qui sont ouvertes. Je ne les vois plus. C'est sorti de ma tête, ça n'existe plus. Peut-être que certaines personnes vont me regarder, puis selon leur pattern, ils vont dire, mec, il a donc bien l'air bête. Non, j'ai pas l'air bête. J'ai oublié que tu existes parce que toi, tu avais l'air bête. On attire exactement qui on est et la personne qu'on veut être, qu'on veut devenir. Donc, la première chose, c'est de vous comprendre. La première chose, c'est d'être capable d'évaluer vos patterns et par la suite d'être capable d'évaluer les patterns des autres. Pensez-vous que c'est plus facile vous gérer ou gérer 5 personnes? Sur quoi est-ce que vous pouvez avoir le contrôle? Est-ce que je peux avoir le contrôle sur ce que Jessica fait? Absolument pas. Est-ce que je peux avoir le contrôle sur ce que Myriam fait? Absolument pas. Est-ce que je peux avoir le contrôle sur ce que Gino fait? Absolument pas. OK? Est-ce que je peux avoir le contrôle? Gino, il fait comme il va me contrôler. Est-ce que je peux avoir le contrôle sur ce que Charles fait? Mélissa, Émilie? Absolument pas. C'est la raison pour laquelle, si on veut reconnaître les patterns des autres, améliorer les patterns des autres, il faut d'abord et avant tout reprendre le contrôle sur ça. Et par la suite, sur nos habitudes, sur notre manière d'être. Puis ce que je suis en train de vous dire, c'est extrêmement positif, by the way, là. Parce qu'une des plus grosses raisons d'anxiété que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est que vous essayez de contrôler des choses que vous ne pouvez pas avant d'avoir contrôlé les choses que vous pouvez. Équation. Si vous voulez, je peux faire des maths, des méthodes quantitatives avec cette équation-là. OK? Pour les personnes, si vous souffrez d'anxiété, c'est parce que vous mettez trop d'emphase sur les choses ou les personnes que vous ne pouvez pas contrôler et pas assez d'emphase
sur les choses et les personnes que vous pouvez contrôler. Entre parenthèses, votre fucking nombril. Vous utilisez toutes les excuses du monde pour projeter sur les autres et vous bougez pas vos fesses parce que ça vous paralyse. Reprenez le contrôle de qui vous êtes et je vous le promets que ça va être beaucoup plus léger dans votre tête. Subitement, l'anxiété que vous avez contre vous-même parce que vous ne passez pas à l'action, ça vous paralyse. Subitement, ce qui se passe, c'est que vous la transformez en excitation, peut-être même de l'impatience pour votre projet. Qu'est-ce qui se passe? Ça vous fait bouger, ça vous fait avancer. Qu'est-ce qui se passe avec votre vie? J'aime pas dire changer votre vie, mais mettons que ça peut l'améliorer un peu. Ça se peut que vous en fassiez de l'anxiété ou de l'anxiété, de l'ansa, parce que je voulais contrôler mon succès. Je passais à l'action, mais les fins de mois ils arrivaient vite en sacrament, puis je pensais que j'allais faire faillite, puis ça, j'ai jamais rien fait. Fait que je passais 30 minutes, 1 heure. Momo qui a toujours été là à me donner des gifs d'en face, wake up, arrête de faire ta bitch, sors du bain, puis ah ouais, ta crise d'anxiété, t'as feras ailleurs. J'ai des gens comme ça. Momo et moi, si vous nous avez déjà vus, il n'y a pas beaucoup de place pour le pathétisme dans notre vie. On se calade vite maintenant. Pour certaines personnes, vous allez dire, ben voyons donc, ils sont donc ben bêtes. Absolument pas. Ça dure à peu près 12 secondes, puis c'est terminé. Parce qu'on n'a plus ce trigger-là. On a énormément de triggers. Donc, très souvent, ce que l'autre nous dit, c'est un angle mort. C'est quelque chose qu'au moment présent, parce qu'on est en bêta, parce qu'on a un mindset de merde, ça arrive à tout le monde, que la personne qui n'est pas en bêta, qui est en alpha, est capable de nous faire reconnaître. Donc, une des choses les plus positives de votre vie, c'est d'être capable de découvrir vos patterns de marde. C'est-tu dit de manière positive? C'est-tu dit de manière optimiste, cette histoire-là? Mais vos patterns de marde, c'est vrai que c'est des patterns de marde. Je suis aussi un fucking réaliste. OK? Puis je suis pas là pour vous flatter dans le sens du poil. Au contraire, si je peux vous faire trigger une fois ou deux dans le call, je vais être bien content. Parce que c'est ça que je veux. Pour certaines personnes, mais qui me fait chier, mais qui me fait ci. Parfait! Good! C'est quand la dernière fois que je vous ai fait chier? Analysez la situation. Est-ce que je vous ai réellement fait chier? Ou est-ce que c'est une partie de vous qui faisait comme By the way, toutes les triggers que vous avez, ça, c'est dans mon point 2, me semble. Là. Toutes les triggers que vous avez, c'est pas à propos de la personne qui est en avant de vous, c'est pas à propos de la situation, c'est à propos d'une partie de vous-même, une partie de votre être que vous n'avez pas encore entraîné, que vous n'avez pas encore travaillé. La chose la plus positive qui va arriver, si vous êtes optimiste, c'est de les découvrir. Puis là, ça fait mal parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas parfait. Puis là, notre biais de supériorité, je l'ai dit ça hier, je pense, votre biais de supériorité embarque. Puis vous voulez donc être plus parfait que le voisin, puis que le ci, puis le ça. Mais savez-vous quoi? La personne qui est la plus parfaite, c'est la personne qui a fait le plus de travail. C'est tout. Puis savez-vous quoi? Cette personne-là, là, même si vous avez l'impression qu'elle a des années-lumière de vous, elle a encore des triggers. Cette personne-là n'est pas non plus parfaite. Acceptez-le. Acceptez-le que vous allez être trigger. Mais foncez quand même. Soyez optimiste. Voyez-le dans votre tête comme étant une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Parce que qu'est-ce qui se passe si j'ai 20 triggers par jour? Puis mes 20 triggers par jour, mon pattern, c'est de les mettre d'en face des personnes autour de moi. Je vais finir toute seule. Right? Puis il n'y aura pas personne qui va venir à mes funérailles. Parce que tout le monde, tout le monde, tout le monde de ma vie de manière systématique qui essaie d'entrer en profondeur, je vais les avoir repoussés. Puis après ça, je me demande pourquoi je n'ai pas de succès. Pourquoi je ne suis pas capable de bâtir une business qui est orientée autour de l'humain? Pourquoi je ne suis pas capable de ci? Puis pourquoi je ne suis pas capable de ça? Présentement, mon cerveau, est-ce qu'il est en optimiste ou il est en pessimiste? Il est en pessimiste. Je vous le promets que le pessimiste va voir les bonnes occasions, va voir les bonnes options, il va trouver le moyen de trouver le problème. Puis qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces portes qui étaient si magiques, probablement avec des licornes, vont se refermer. Est-ce que vous voulez ça? Non? Alors, parfait! Reconnaissez vos triggers et célébrez-les. Célébrez-les.
Est-ce que vous avez une situation dans votre vie dernièrement où c'est que je vous ai trigger? Levez la main si j'ai une situation dans laquelle je vous ai trigger. S'il vous plaît, dites-le moi. Good, quasiment la majorité des humains ici avec un Z. C'est parfait, c'est numéro un. Analysez ce que j'ai dit. OK? Allez en profondeur. Retraitez-moi de trou de cul si vous voulez. C'est parfait, c'est numéro un. OK? Je ne suis pas parfait, ça se peut que ce soit vrai, mais c'est pas grave. Parce que la loi de la moyenne puis mes intentions sont toujours nobles. Fait que j'ai pas de problème à visiter mes démons, à visiter les situations, à visiter les triggers. Puis soyons un peu honnêtes, ça m'arrive de vouloir avoir des triggers pour les raisons que je viens de vous mentionner. OK? Revisitez-les, puis voyez-le à l'inverse. Qu'est-ce que ça l'a triggeré? Qu'est-ce que ça l'a suscité à l'intérieur de vous? C'est quoi la réelle raison du pourquoi ça vous a fait comme brrr? Et c'est là que le travail se cache. OK? Est-ce que c'est clair pour ça? Je vais continuer de vous trigger. Je m'excuse, mais je m'excuse vraiment pas parce que j'espère que vous comprenez les intentions derrière ça maintenant. Je veux tous vous transformer en une gang d'optimistes. Je veux pas vous transformer en yes man puis en yes girl. Moi, au contraire, je veux un environnement dans lequel on est tous en train de jouer du coude. On est tous dans un environnement dans lequel on est tous en train d'évoluer. Puis quand j'ai un côté pathétique, j'espère, j'espère qu'on va se battre. Peut-être comprenez-vous le principe de manière spirituelle. Puis j'espère qu'on va s'améliorer. Puis j'espère qu'on va être capable de se dire comme les vraies affaires. Parce que qu'est-ce qui se passe quand ça reste en dedans? Anyway, ça repousse. Si vous n'avez pas fait de travail, by the way, entrez pas en confrontation avec quelqu'un. Savez-vous pourquoi? Parce que cette confrontation-là est dans votre tête, elle n'existe pas encore. Vous la projetez. C'est des patterns. Et c'est mon deuxième point, qui est le masque et les triggers. OK? Le premier, c'est la reconnaissance des patterns. Le deuxième, c'est les masques et triggers. Masque et trigger. Masque, 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 masque. Si vous n'avez pas travaillé sur qui vous êtes, si vous n'avez pas fait de développement personnel pendant, je dirais, 2 à 3 ans au minimum, vous vivez dans une illusion. Vous n'êtes pas la personne que vous pensez que vous êtes. Pour certains, ça peut faire mal, mais c'est la réalité. 80, peut-être 90% des histoires que vous vous racontez dans votre tête, c'est basé sur ce que vous voulez être, la personne que vous voulez être, mais ce n'est pas la personne que vous êtes. Le plus rapidement vous découvrez ces billets-là, le plus rapidement vous allez être capable de bâtir une équipe. Le plus rapidement, les gens vont vouloir s'entourer de vous comme si vous aviez, whatever, 1 milliard de dollars, puis whatever. OK, je n'ai pas vraiment d'exemple autre que ça. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont vouloir se tenir très près de vous parce que vous êtes très près de la réalité. Ils ne sauront pas pourquoi. Ils ne comprendront pas pourquoi. Mais ils vont vouloir être autour de vous. Je vous le promets. Si vous êtes capable d'éliminer le masque et de vous voir en face, de vous voir pour exactement ce que vous êtes à l'instant présent, si vous n'avez pas vraiment de résultats comme moi quand j'étais dans le bain, je savais ce que j'étais en train de devenir quand même. Malgré l'anxiété, malgré la peur, parce que c'est de la peur de ne pas réussir, la peur d'échouer, la peur que les gens me jugent, comme tout le monde. Cette peur-là me paralysait, mais je savais clairement qu'à continuer de faire ce que je faisais, j'avais pas de masque. Peu importe les triggers, je savais que ça allait me mener en quelque part. Savez-vous pourquoi? Parce que je lisais environ un livre par semaine. Parce que j'allais dans toutes les formations gratuites que je pouvais parce que j'avais pas une crise de scène. Puis aussitôt que j'avais une scène, ben, je la mettais dans une formation. Je la mettais dans l'atteinte de mon réseau. Je la mettais dans l'amélioration de qui j'étais. 3 ans sans aucun succès, que des défaites empilées avec une autre défaite, avec une autre défaite, avec une autre défaite. Puis quand je suis rentré dans Provette, première défaite, je n'ai pas réussi mon MVP. Regardez aujourd'hui. Je suis la personne qui est lente. Je suis la personne sur qui vous n'auriez pas misé il y a 10 ans. Je suis la personne
qui était incapable d'attirer le succès, qui était incapable, on pourrait dire, d'attirer l'argent. J'avais quand même un certain succès. Qu'est-ce qui s'est passé à un certain moment donné? Nate m'a offert un café Starbucks. J'ai refusé son café. Puis il m'a traité d'hypocrite. Hein? Ça, c'est une grosse conversation autour d'un café Starbucks que j'ai refusé. Il m'a dit, t'es un hypocrite. J'ai dit, quoi? Je suis la personne la moins hypocrite du monde. Justement, je veux payer mon propre café parce que je veux pas que tu dépenses ton argent pour moi. Il dit, non, non, t'es un hypocrite. T'aimes-tu mieux donner ou t'aimes mieux recevoir? Qui dans les commentaires, qui aime mieux donner ou recevoir? Marquez-moi ça dans les commentaires. Donner ou recevoir? C'est la nature de l'humain. Tu es un hypocrite parce que tu m'empêches de te donner. Moi, je l'ai, l'argent. Tu es en train d'empêcher le flot de la finance. Tu es en train d'empêcher la rivière d'argent d'aller à toi. Fait que l'argent veut se présenter à toi, mais tu es fermé. Tu ne veux pas. L'argent, c'est négatif pour moi. Donc, qu'est-ce qui se passait si l'argent était négatif? Je suis un gars positif. J'ai toujours eu la fâcheuse habitude de repousser ce que je voulais pas. C'était exactement ça. Exact iPhone. iPhone. Tu mêles? Tu mêles la lumineuse? À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nate m'a redonné une autre leçon. À un moment donné, il m'a payé un gros steak. Je m'assisais à table avec tout le monde. Il y avait Jim Fredrickson, il y avait, je pense, Dr. Hatter, il y avait. En tout cas, bref, il y avait plusieurs personnes à cette table-là. Puis, je regarde le prix. On était à Dallas, au Texas. Je regarde le menu du coin de l'œil. Je me lève la tête. Puis, il me dit, tu manges quoi? Je dis, ah, je mange pas, j'ai pas faim. Avez-vous déjà fait ça? Oui, parfait. Je mange pas, j'ai pas faim. Ben, Chris, il a commandé un steak pareil. Là, il m'a fait chier. Il m'a fait chier encore. Parce que cette fois-là, il m'avait dit, viens-t'en, j'ai une place dans ma chambre, mais il n'y avait pas de place. En arrivant, je vais ben, voyons, il n'y en a pas de place. Il a pris une couverte, il a pris un oreiller, il a dit, oui, il y en a une. Bonne nuit. Il s'est couché sur le plancher. J'ai fait, va chier mon calice. I got the lesson. Je vais me coucher dans le leaking très confortable. À partir de ce moment-là, ouh, mes patterns ont changé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté de bloquer le succès. Et c'est à ce moment-là qu'après ça, plusieurs personnes se sont présentées dans ma vie. Parce que selon moi, ma plus grande réussite, c'est les personnes qui m'entourent. Plusieurs personnes se sont entourées dans ma vie. Des personnes comme Nate, des personnes comme ben, Momo que je joins, Émilie, des personnes comme Mel. Là, j'ai dit Tania, Mel, Vachon en haut. Là, j'ai pris la ligne que je vois. Là. Bon. Énormément de gens se sont pointés dans ma vie. À un certain point, ce que j'avais découvert, c'est ce que je voulais pas. Je voulais pas de personnes négatives dans ma vie. Je voulais pas de personnes pessimistes dans ma vie. Je voulais pas de personnes qui m'empêchaient de vivre ma liberté, vivre mes rêves. Je voulais pas si je voulais pas ça. Mais la première étape de l'atteinte de la conscience, c'est de savoir ce que vous voulez pas. Puis de savoir que je voulais pas d'argent. Ça aussi, ça a été très, très, très important pour moi. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Je veux savoir, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, vous pouvez l'écrire sur votre papier. Là, je vois le temps avancer, puis à 11 heures, on a un autre call. Je vais vous l'écrire sur votre papier. Quel est le dernier trigger que vous vous souvenez? OK? Vraiment important. Montrez-moi votre crayon ou whatever. Là, je veux vraiment que vous le fassiez tous et toutes. Quel est le dernier trigger que vous avez eu dans votre tête? J'en veux un. Face à n'importe quoi. Et en dessous, je veux que vous lui accordiez une signification. Qu'est-ce que ça veut dire? Si votre trigger, c'est moi,
C'est pas vrai que c'est moi votre trigger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'en dit long sur qui vous êtes. La troisième question qui vient là-dedans, voulez-vous être cette personne-là? Si la réponse est non, félicitations, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose que vous voulez améliorer dans votre vie. Ce trigger-là, je me fous complètement de ce que vous allez dire, ce que vous allez penser. Ce trigger-là, c'est votre plus gros pattern. Découvrez-le, enlevez le masque et ce qui va se passer par la suite sera une augmentation de vos options. Surtout de la qualité de vos options. Votre système réticulé actif, là, by the way, on l'a vu la dernière fois, là, sur 2 millions, il garde 150 informations. Ce n'est pas à propos du nombre. C'est à propos de la qualité. La qualité de vos pensées, c'est la chose la plus importante qu'il peut y avoir. OK? Donc, est-ce que c'est clair pour cette partie-là? Ça vous en donne, vous avez de l'information sur vous, sur qui vous êtes. Vous avez maintenant quelque chose à travailler. La prochaine fois que ça arrive, yes, célébrez-vous. Si vous pleurez, c'est parfait, c'est numéro un. Changez le pattern. Célébrez-vous et souriez. Enregistrez, programmez le sourire. Programmez l'optimiste. Direct en même temps. Oh! Hey, j'allais passer à côté de ça. Y aurait-tu des portes qui se sont fermées? Maintenant, je peux voir ça, 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 à cause que mon cerveau est en mode option. Oh my God! C'est ça que c'est. Il n'y a pas de rien de pessimiste ou d'optimiste. Là, je suis à Québec. Sainte-Brigitte de l'Avoir. Est-ce que c'est clair pour ça? Mon troisième point, encore une fois, je vais vous le redire, pattern recognition, la reconnaissance des patterns. Deuxième, c'était vos triggers, vos masques. Ce n'est pas vous. It's a part of who? It's a part of you that you have not learned. J'ai pas fini ma phrase dans mes affaires. J'ai trop excité, je pense. It's a part of you that you haven't trained yet. C'est une partie que vous n'avez pas entraînée encore. C'est parfait. Si je suis un joueur de hockey et je découvre une de mes faiblesses, je peux l'améliorer. Je peux devenir un joueur plus complet. Mon dernier point, en fait, mon troisième point sur 4, c'est assurez-vous d'avoir le bon environnement. Et quand je parle d'environnement, je parle des personnes. Laissez entrer dans votre tête les personnes qui sont optimistes. Ça ne veut pas dire de prendre toutes leurs options. Ça ne veut pas dire de prendre toutes les mêmes portes. Ça ne veut pas dire de dire oui à tout. Mais les personnes qui sont optimistes sont des ouvreux de portes. Les personnes qui sont pessimistes ferment les portes. Encore une fois, je ne vous dis pas d'entrer dans toutes les portes. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste que si vous entourez de personnes qui sont optimistes, ils ne reviennent pas en arrière, ces personnes-là. Ils s'améliorent constamment. Puis qu'est-ce qui se passe si vous entourez de personnes? Vous avez le privilège, vous récoltez le privilège de vous entourer de personnes qui s'améliorent constamment. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous améliorez constamment. C'est un privilège de s'entourer de personnes optimistes. Le leadership, selon moi, c'est un privilège. Ça ne s'acquiert pas. On ne peut pas demander, on ne peut pas commander le leadership. Ça se mérite exactement. Puis c'est pas vous qui décidez, hey, je le mérite. Tu sais, on dit ça des fois aux gens, hey, tu le mérites tellement. Moi, on dirait que ça, c'est une des pires choses que le monde peut me dire. Non, je ne veux rien mériter. Au contraire, je ne mérite rien. Il n'y a rien qui m'est dû. Je suis en train de faire encore une. Oui, parfait. Ferme la porte. Ferme la porte. Peux-tu m'aider? Quoi? Ben oui. Ben je le sais. Parfait. Numéro un. Débrouille-toi.
D'accord? Zach? Zach est d'accord? Perfect, Zach. Donc, encore une fois, c'est un privilège d'avoir un autobus que vous conduisez, de personnes qui ont choisi d'entrer à l'intérieur de cet autobus-là. Et pour ça, il faut que vous soyez capable de voir les personnes telles qu'elles sont, mais surtout de vous voir telles que vous êtes. Analysez les personnes autour. Si vous êtes en bêta, là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous entourer de bêta. Vous remplissez votre autobus. Qu'est-ce qui se passe sans même vous en rendre compte? Vous remplissez l'autobus de personnes qui sont en bêta. Qu'est-ce qui se passe avec la bus des alphas? Elle s'en va. Elle est partie. Le bus du bêta, là, il bouge jamais. Il n'y a pas de moteur dedans. Il ne se passe rien. Il ne va même pas plus vite, il ne se passe rien. Le bêta, vous voyez comme étant, à la limite, le bêta, là, il n'y a pas de conducteur. Il y a juste une pédale d'accélérateur. Il n'y a pas d'option. Qu'est-ce qui se passe 100% du temps si j'appuie sur la pédale de l'accélérateur? C'est immanquable, hein? À un certain point, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais je sais que je vais rentrer dans quelque chose. Puis je sais que je vais briser l'autobus. Je l'ai déjà dit, mais dans une dynamique d'équipe, c'est très important de laisser les rassemblements. C'est très important, c'est ce que je comprends maintenant, de laisser le choix aux gens d'entrer dans le bus où ils veulent. On peut le remarquer, hein? Il y a toujours des gens qui ont les patterns de rester avec des nouvelles personnes. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils sont toujours en train de recréer un nouveau bus, parce qu'il n'y a jamais personne dans le leur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas choisi de rentrer dans le bus des optimistes. Par la suite, c'est votre langage. Par la suite, c'est les stratégies. Par la suite, il y a 1 million de choses. C'est vos valeurs surtout. Mais je pense que votre langage, votre manière de parler, votre manière de vous exprimer, on a tout un exemple franchement, de personnes qui sont des vampires à énergie, right? Vous avez tout un exemple là, dans votre vie. Si vous êtes en bêta, les vampires à énergie, c'est des alphas, by the way, OK? Mais c'est pas grave. On a tout un exemple d'énergie, de vampire, energy vampire, ça se traduit comment, ça? Vampire à énergie? On a tous des exemples, right? C'est pas à propos d'eux. C'est à propos de faire le choix de remplir votre autobus de personnes qui, non seulement vous êtes capable de leur donner votre énergie, mais qu'est-ce qui se passe quand vous leur donnez votre énergie? Chris, ils vous la redonnent. Ça entre dans un cycle infini de parce que je te donne, j'ai le goût parce que tu m'as donné, j'ai le goût de te donner. Parce que tu m'as donné, j'ai le goût de te donner. Parce que je t'ai donné, tu as le goût de me donner. Puis parce que ça finit plus, ce cycle-là. Mais ça rentre jamais dans un mur. Parce qu'on cherche constamment comment augmenter la valeur autour de nous. On devient avec une vie magique dans laquelle on peut grandir, dans laquelle on peut évoluer pratiquement sans frein. C'est-tu pas incroyable, ça? Imaginez votre vie. Imaginez votre vie sans vampire à énergie. Juste des gens qui sont là autour de vous. Puis encore une fois, c'est pas à propos d'être contre les vampires à énergie, là. C'est à propos de choisir les bonnes personnes à ouvrir la porte. Devenez maître à analyser les patterns des humains autour de vous. Devenez maître à analyser les triggers et les masques des personnes autour de vous. Et vous allez devenir maître à remplir votre autobus des personnes qui veulent avancer, qui veulent aller vers une direction. Et ces personnes-là, je les appelle des optimistes. Devenez maître à découvrir les pessimistes. Devenez maître à ne pas laisser rentrer. Encore une fois, ce n'est pas les personnes, hein. Je peux être pessimiste pendant une journée. Si je suis cette personne-là pendant cette journée-là, j'espère que vous ne me laisserez pas rentrer dans votre journée. Right? Ça fonctionne comme ça aussi. Si j'ai l'air bête et je suis pessimiste pendant une semaine, j'espère que vous ne me laisserez pas rentrer dans votre optimiste. Protégez-le à tout prix. OK? Donc, mon troisième point, c'était l'environnement, les gens.
Je vous l'ai dit, mon plus grand succès, c'est la qualité des gens qui m'entourent. Si vous voulez connaître un succès basé sur la qualité des gens qui vous entourent, je vous invite à écouter ce que j'ai à dire. Pas toutes, mais là-dessus, je pense que c'est une de mes forces. Et parlant de force, la dernière chose, si vous êtes capable d'être, c'est mon dernier point, si vous êtes capable d'être honnête, si vous êtes capable de remarquer vos triggers, si vous êtes capable d'augmenter, de définir vos masques, de définir vos triggers. Je viens de réaliser qu'il y a du monde qui rentre dans le fil d'attente, mais c'est pas nécessairement du monde qu'il faut. J'ai pas mal fini de toute façon. Vous allez être capable d'analyser vos faiblesses. Mel Parisé a fait un job incroyable. À analyser vos faiblesses. Qu'est-ce qui se passe? Ben, si vous êtes bien entouré, si vous avez un environnement incroyable de gens optimistes comme vous, en définissant vos faiblesses, vous allez savoir, je vais enlever les admins, je ne sais pas qui fait ça depuis tantôt, je vais enlever toutes les admins. Ben, oui, ça devrait être nul. Si vous êtes capable de faire ça, les gens qui vous entourent, qui sont aussi optimistes, vont vous compléter. Et c'est en gang, et uniquement en gang, en équipe, en personne avec qui on a l'absolue confiance. C'est uniquement de cette manière-là que dans ce qu'on fait, on peut connaître un succès massif. Je vous ai donné la formule du succès aujourd'hui. C'est peut-être un des calls, si vous voulez le réexpliquer, le réécouter, puis le réécouter, puis le réécouter, le plus important de votre vie. Juste ça, là, vous pouvez oublier tout le développement personnel qui existe sur la planète. J'ai pas mal tout fait, honnêtement. J'ai pas mal tout vu. Il n'y a plus grand-chose qui me surprend. Si vous êtes capable de faire juste ça, ça va faire la plus grande des différences dans votre vie. Ça va faire la plus grande des différences dans votre business. Et à partir du moment où les options s'offrent à vous, vous avez un environnement et surtout, vous êtes capable que les gens autour de vous d'accepter qui vont pallier à vos faiblesses. Il n'y a plus aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. Vous venez de lâcher le frein. Puis qu'est-ce qui se passe si vous lâchez le frein? Ben, ça avance pas mal plus vite si vous êtes en plein contrôle sur votre autobus. Donc voilà, soyez honnête avec qui vous êtes, soyez honnête avec vos triggers, soyez honnête quand vous vous regardez dans le miroir. C'est correct de vouloir, puis j'adore, vous avez toutes marqué les choses que vous voulez devenir dans le miroir, puis regardez-les, ces choses-là, dans votre vie de tous les jours. Puis regardez sont où vos faiblesses si vous voulez devenir cette personne-là que vous voyez dans le miroir, les écritures que vous avez faites dans le miroir. Là. Je ne sais pas si elle est là, Vanessa, elle a comme parti un petit mouvement, puis il y a d'autres personnes. Je trouve ça complètement magnifique. Regardez-la à tous les jours, puis analysez-vous en conséquence de Ah, est-ce qu'aujourd'hui j'ai agi comme cette personne-là? Si la réponse est non, c'est parfait. C'est parfait. Puis si la réponse est oui, creusez encore un petit peu plus profond. Vous ne perdrez jamais à creuser un petit peu trop profond là-dessus. Devenez la personne. En découvrant la personne que vous n'êtes pas, vous avez beaucoup plus de place et le vide, vous pouvez le remplir par la personne que vous voulez être, la personne que vous voulez devenir. Donc voilà, je te laisse là-dessus, Mel Parisé, si tu veux faire un petit recap avant le call de dans 7 minutes. Si vous voulez faire aussi vos blablabla, ce serait parfait. Merci pour ça, Mick, honnêtement. Puis là, je pense que ça vient de faire un tour du chapeau avec les 3 calls que tu viens de faire. Ça vient d'englober, en fait, tout. Fait que là, je le répète, ce que j'ai dit au début, l'importance de te coller à la communauté dans les prochains jours. Parce que oui, il va y avoir des rhinos encore cette semaine jusqu'à vendredi, minimum. OK? On est en feu encore. Fait que, tu sais, je dis minimum. On sait jamais ce qui va arriver. Adaptability. Fait que là, je vous renommerai pas les points parce que j'étais en train de remettre les gens dans le fil d'attente pendant le dernier point. Fait que j'ai comme jonglé avec ça. Là, honnêtement, c'est un dernier go à aller chercher vos clients pour le call qui va être comme dans 6 minutes dans le alpha
avec toutes les améliorations qu'ils ont en ce moment, pour vrai, élevez-vous dans le positif. Puis quand vous allez voir votre mentor, voir des collègues là, dans le positif. Si tu demandes une question, c'est parce que tu as tout essayé les options, puis il te manque cette option-là que ton mentor a probablement. Fait allez poser vos questions, là, parce que nous, ça nous fait évoluer en tant que leader, en tant que mentor aussi. Fait qu'avant de les poser dans les groupes, là, honnêtement, je vous invite fortement à aller les poser à votre mentor, à votre leader, parce que ça nous fait évoluer à travers ça. Si on n'a pas la réponse, on va aller la chercher. Okay? Fait que vraiment, allez poser vos questions. Moi, le point qui me rejoint énormément, c'est le numéro 3, c'est le bon environnement. Tu construis cet environnement-là pas à pas. Puis, tu sais, là, mes enfants sont là, ils écoutent le call, puis moi, de construire un environnement sécuritaire pour moi à la base, mais pour eux, éventuellement, tu sais, je vois Zach, je vois Mia, j'ai vu d'autres enfants dans les écrans, honnêtement, moi, ça, ça me ravit parce que c'est la prochaine génération qui va élever ce mouvement-là qu'on va faire ensemble. Fait que c'est quelque chose qui me remplit de joie énormément. Fait que l'importance de choisir votre environnement pour vous, puis par la suite pour vos enfants, parce que c'est eux autres qui vont évoluer dans ce même environnement-là aussi. T'sais, Mick parlait de bêta, alpha, puis je l'ai expliqué à ma fille, puis elle est comme, c'est quoi bêta, c'est quoi alpha? Fait que laissez-les vous poser des questions sur votre environnement pour qu'ils puissent construire. Puis, j'ai vu Zach commenter dans le chat, honnêtement, hallucinant pour vrai, l'environnement qu'on est en train de construire pour nos enfants. Laissez-les être des enfants qui vont évoluer dans cet environnement-là tout en devenant de meilleures personnes, de meilleurs leaders à travers ça. Fait que moi, ça, c'est quelque chose qui vient me chercher énormément. Apportez vos enfants partout où est-ce qu'ils peuvent évoluer dans cet environnement-là positif. Fait que voilà, on ferme l'enregistrement, on va remettre de la musique, il y a des gens dans le fil d'attente, allez refaire un coucou pour... je ferme l'enregistrement là. Stop.